Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pensée profonde holistique. Alors aujourd'hui, on va parler de deux grands penseurs qui ont bouleversé la géopolitique moderne. Le premier était un géographe britannique, il s'appelait John Mackinder, et le second était un journaliste américain et universitaire qui s'appelait Nicholas Spikeman. Alors ces deux penseurs sont extrêmement importants pour comprendre les enjeux actuels, notamment au niveau géographique, mais également et bien entendu au niveau géopolitique. Et du coup, Mackinder et Spikeman ont publié respectivement un livre en 1904 et pour l'autre en 1942, je crois. Et ce sont deux livres qui parlent de la disposition géographique du monde et les liens géopolitiques qui en découlent et les manières de dominer le monde. Je vais donc essayer de vous les présenter et à la fin de faire une espèce de petite analyse qui englobe un petit peu tout ça. Alors commençons par le premier. John Mackinder a publié un livre en 1904 qui s'appelle Le pivot géographique de l'histoire et je vais vous présenter la carte centrale de ce livre qui montre la vision du monde qu'il avait de la planète à cette époque et on va voir un petit peu ce qu'il propose en termes de vision géographique. Alors selon lui, comme vous pouvez le voir sur cette carte, le monde est divisé en trois grandes parties. Tout d'abord, vous avez un pivot central qui se trouve en Eurasie et qui est selon lui le Heartland. Donc il l'appelle dans son livre le Heartland, c'est-à-dire le cœur de la planète. Et ce n'est pas pour rien, tout simplement parce que c'est une très très vaste zone qui est terrestre, tellurique, et on verra l'importance du tellurique de la Terre juste à la fin de la vidéo, et tout simplement parce que cette zone regorge de ressources naturelles, donc il y a du gaz, il y a du pétrole, il y a des minéraux, des terres rares et tout ce qu'on veut, et aussi parce qu'elle est très peu densément peuplée, c'est des grandes steppes où il n'y a quasiment personne, et en plus de ça, ces ressources naturelles sont vierges, donc l'humain ne les a pas encore polluées. Et donc pour Mackinder, ce pivot area que vous voyez ici au centre, c'est vraiment le cœur de la planète. Et il dit d'ailleurs dans son livre que qui contrôle le Heartland contrôle le monde. Alors autour de ce Heartland, c'est-à-dire depuis l'Europe occidentale, la Méditerranée, passant par le Moyen-Orient, passant par l'Inde, la Chine, jusqu'au Japon, c'est ce qu'il appelle le croissant. Je crois qu'il dit dans son livre le croissant extérieur. Et donc Mackinder nous explique que ce croissant est en quelque sorte le pourtour et qu'il est tiraillé un petit peu entre terre et mer, alors que le premier, le Heartland, est purement terrestre, purement enclavé et ancré dans la terre. Et enfin, autour de cela, il y a les îles qu'il appelle les îles-mondes, je crois. Par exemple, les Amériques, l'Angleterre, il y a une toute petite partie de l'Afrique, il y a également l'Australie et le Japon qui sont des îles qui sont purement maritimes, donc qui ont un paradigme maritime et qui sont autour. Et donc à travers cette lecture, Mackinder nous montre que le pivot de la Terre se trouve en réalité au niveau terrestre, au niveau tellurique, puisque le Heartland, comme je le disais, était vraiment ancré au niveau de la Terre, regorgeait de ressources et permettait d'être le pivot en quelque sorte. Et donc on le voit également ici, l'espèce de grosse tache noire, c'est justement ce Heartland, c'est-à-dire qui est le cœur de l'Eurasie et qui regorge, comme je le disais, de matières premières, etc. Et c'est à travers lui que l'on peut contrôler tout le monde, toute la planète, et c'est lui en réalité qui est le pivot stratégique de la planète. Alors, en ce qui concerne Spikeman, Spikeman a publié un livre qui s'appelle Stratégie américaine politique du monde en 1942 et il reprend les travaux de Mackinder, sauf qu'il va y apporter une nuance. Alors, premièrement, il nous explique, comme vous pouvez le voir ici sur cette carte, que le Heartland évidemment est très important parce que c'est le cœur de la Terre, c'est l'archétype de la Terre au niveau tellurique, terrestre, du sol. Il regorge évidemment de matières premières. Cela dit, pour Spikeman, ce qui est important, ce n'est pas le Heartland, mais celui qui est vraiment décisif pour contrôler le monde, c'est ce que vous voyez ici, c'est-à-dire le croissant qu'il y a autour du Heartland et qui permet de le contrôler, de l'enclaver, de le canaliser. C'est ce qu'il va appeler le Rimland. Rim pour bordure et land pour le pays. Donc c'est vraiment tout le pourtour. Pour Spikeman, c'est ça qui est vraiment décisif.
Et donc, comme vous pouvez le voir ici, il conserve le Heartland qui était hérité de Mackinder, il a repris une partie de ses travaux. Par contre, ce que vous voyez ici en orange, ce qu'on appelle le Rimland, c'est ça qui est vraiment la ceinture qui permet d'enclaver le Heartland et en quelque sorte de le contrôler. Et pour Spikeman, c'est cette zone côtière qui est décisive pour le contrôle du monde. C'est ça qui est important. Alors, accessoirement, vous voyez que tout ce qui est Nouveau Monde, c'est-à-dire les Amériques, l'Angleterre, une partie de l'Afrique, l'Australie, le Japon, sont périphériques et restent dans la même vision que Mackinder, c'est-à-dire des espèces d'îles, mondes qui sont à l'extérieur et qui sont purement maritimes. Et donc finalement, si on superpose les deux, on a les premiers travaux qui sont ceux de Mackinder qui nous expliquent que le Heartland est vraiment le pivot de la Terre et c'est lui qu'il faut contrôler pour dominer le monde, tout simplement parce qu'il regorge de matières premières, c'est l'incarnation du sol, c'est très densément peuplé, etc. Alors que Spikeman, lui, reprend une partie des travaux de Mackinder. Il conserve évidemment cette vision du Heartland qui est un pivot. Par contre, selon lui, ce qui est déterminant, ce qui est décisif pour la domination du monde, c'est la ceinture qui est autour, ce qu'il appelle le Rimland, c'est-à-dire la zone côtière, qui, elle, est décisive parce qu'elle permet d'enclaver, de contenir le Heartland et donc de le contrôler. Et tous les deux proposent une lecture qui est une lecture insulaire par rapport aux pays qui sont comme l'Angleterre, l'Amérique, l'Australie et le Japon, qui sont des espèces d'îles qui sont autour et qui, elles, sont vraiment à l'extérieur du monde et proposent une vision qui est plutôt maritime. Alors, à travers cela, ce qui est intéressant, c'est que ces travaux mettent en avant un aspect très manichéen des pays qui est soit la terre, soit la mer. Ça fait référence aux travaux de Carl Schmitt, Terre-mer, dont je parlerai une prochaine fois, qui sont hyper intéressantes. Et en fait, la lecture qu'on nous propose est assez manichéenne, même si en réalité elle est beaucoup plus nuancée, mais je vais la résumer ici. C'est que les pays qui sont plutôt des pays telluriques, comme ici le Heartland, cette zone géographique, est une zone qui est purement terrestre, purement tellurique. Ça veut dire qu'elle n'a pas le choix. Elle n'a pas d'ouverture maritime qui est grande, elle est enclavée et elle ne peut que représenter la Terre. Cela dit, dans une autre vidéo que je pourrais faire plus tard sur l'inconscient collectif, sur l'imaginaire et les liens avec la géographie, on remarque en réalité que quand on a une vision purement tellurique, ça joue sur l'imaginaire. Je simplifie, ça fera l'objet d'une autre vidéo plus tard, mais ces pays-là auront une vision du monde qui est principalement axée sur le conservatisme, sur l'immobilisme, sur les traditions, sur la majesté, etc. Alors qu'une vision qui est purement maritime, comme l'incarnent les îles-mondes, Amérique, Angleterre, Australie, Japon, pour les travaux des deux personnages qu'on a vus aujourd'hui, eh bien eux incarnent de manière archétypale la mer, c'est-à-dire l'ouverture vers le monde, la tumultuosité, le mouvement, le progressisme, l'aventure, etc. La projection vers l'extérieur. Et le Rimland, qui est une espèce de pourtour, sont des pays qui sont tiraillés entre la mer et la terre. Ça veut dire que parfois ils auront une vision du monde qui est plus tellurique, poussée vers le conservatisme, le nationalisme, l'isolationnisme, et tantôt ils auront une vision un petit peu plus maritime, c'est-à-dire portée vers l'extérieur, ouverte vers l'extérieur, vers l'aventure, la domination et le progressisme. Alors pour terminer, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, que ce soit Mackinder ou que ce soit après lui Spikeman, les frontières politiques importent peu. En réalité, ce qui importe, ce sont les grandes zones géographiques qui dépassent en réalité les frontières des pays, qui forment une espèce de socle civilisationnel. Et donc, à travers cela, c'est quand même intéressant de voir qu'à cette époque, on voyait le monde comme étant découpé en trois grandes parties et les États-nations apportaient peu. Ce qui comptait, c'était vraiment le rapport à la terre, le rapport à la mer et un rapport hybride ambivalent entre les deux pour les pays qui se trouvent au niveau de la côte. Alors bien entendu, je pourrais approfondir en apportant un petit peu plus de détails, mais ici, ce n'est pas le but de la vidéo. Je voulais simplement tisser à grands traits un petit peu leurs visions respectives. Et bien entendu, on ne peut s'empêcher de voir que ces travaux font écho au conflit actuel qui est russo-ukrainien, puisque d'un côté, on a la Russie qui incarne de manière archétypale la terre et qui ne veut pas perdre les zones maritimes et l'accès aux zones maritimes chaudes qui sont du côté de l'Ukraine,
alors que l'Ukraine, une partie de l'Ukraine en tout cas, représente, selon Spikeman, une partie du Rimland, c'est-à-dire le pivot entre l'archétype de la terre et l'archétype maritime et qui est stratégique. Je vous remercie pour votre attention et on se revoit prochainement pour une nouvelle vidéo.